La famille, avant la vidéo, n'hésitez pas à checker ma description, vous allez pouvoir tomber sur mon code promo qui vous permettra d'avoir une réduction sur vos rapports car vertical pour consulter l'historique, si celui-ci est existant, de votre véhicule, afin de pouvoir éviter ce genre de fatigue. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à checker la description, notamment pour checker mes autres réseaux sociaux. On est parti, asseyez-vous, prenez les pop-corn, c'est parti. C'est bon. Salut Akram, je suis Giancarlo. Ouais, Giancarlo, il a encore fait une belle connerie. Voilà, j'arrive de la région de Trieste. Oui, Trieste, il a fait une vraie connerie. Hein, tu peux filmer, Marit? Voilà. Alors en fait, je sais pas ce qui cloche chez Franck depuis toutes ces années. Hein. Entre les bagnoles de cinéma, les problèmes que ça a engendré, toutes les voitures qu'il faut remettre à rouler, toutes les voitures dans tous les pays, dans toutes les villes, je sais pas comment le ref, il est encore là, frère. C'est-à-dire ça, c'est un mec qui aime les problèmes. On n'est pas sûr. J'ai acheté une voiture, je lui ai mis un aileron, Fast and Furious, on fait des photos. On n'est pas sur ça. Franck, il a racheté des voitures de Jurassic Park, des voitures de Fast and Furious, des voitures de Batman, des voitures de EET l'extraterrestre, frérot. Il est arrivé ici, et là aujourd'hui, il retrouve encore le moyen de racheter ça, frère. Ah, je pense que c'est une voiture avec beaucoup de caractère. Ah bah là, il y a du caractère. Et surtout, frérot, qu'est-ce qui t'a pris, Franck? J'étais à New York et j'ai un ami là-bas et il en a une. Il m'a fait essayer, j'ai fait ça, c'est la bonne auto. Ça. Ouais. Je suis rentré en Italie et directement, j'en ai acheté une. Voilà, tous les papiers sont là, seulement 118 000 km, donc au moins ça prouve qu'elle a roulé, parce qu'il y en a qui sont 25 000 km et elles sont restées toute leur vie dans la grange. Hein. Oui, et on le rappelle d'ailleurs, c'est important quand vous achetez des voitures de ce genre-là, de favoriser les kilométrages quand même qui sont évolutifs. Tout à fait. Et non pas la pépite qui est restée 18 ans avec toutes les durites qui sont en train de s'effriter dans une grange. C'est mieux une voiture qui a roulé, Exactement. parce qu'elle roule encore et donc tout roule à l'intérieur. Marie, qu'est-ce que tu en dis? T'as refait tes ongles? Non, pas encore. Je suis désolé, hein, mes chiens Ouais, voilà. ont pris un parti ce matin. Hein. Voilà. Ouais, je viens de le voir. Tu connais un bon tailleur, si tu veux. C'est un bon tailleur. Ouais. Toi, tu connais cette voiture, non? Oui, je connais cette voiture, frérot. Combien t'as payé ça, Franck? Ça, aujourd'hui, ça coûte entre 80 et 120 000 selon l'état, selon le kilomètre. Celle-là, c'était la moins chère d'Europe. Combien t'as payé? On l'a eu autour de 77 000. C'est pas vrai. Si. T'as mis 77 000 € là-dedans? C'est plus cher que le RS3. Oh putain. Eh ben, écoute, on peut faire l'échange si tu veux. Non! On passe vite sur car vertical. Ah, tu peux y aller sur car vertical et les prendre. Bon, bah, Marie, on va faire le petit tour de la voiture. Viens ici. Viens comme ça, tu te fais pas écraser. Francky, je te laisse m'expliquer expliquer à nos frangins qu'est-ce que c'est. Alors, la Maserati à l'époque, c'était, ça appartenait à la marque De Tomaso, une marque qui déjà avait beaucoup de problèmes. Ils se sont dit, on n'a pas assez de problèmes, on va racheter Maserati pour avoir plus de problèmes. Parce qu'au moins De Tomaso, c'était design italien, mais moteur américain. Là, ils ont fait tout italien. Alors, bon, je ne dis pas que l'Italie c'est mal, hein, mais cette voiture, ça vient de la ligne de biturbo. Le biturbo, c'était des voitures qui étaient très peu fiables, avec plein de problèmes. Mais à un moment donné, fin des années 80, ils ont dit, bien, on n'a pas d'argent, mais il faut faire une voiture incroyable. Ils ont appelé Gandini, le designer, ils ont dit, prends un biturbo et fais quelque chose de fou avec, mais on n'a pas d'argent. Alors Gandini, il a fait quoi? Il a dit, je vais mettre des grosses ailes de Lancia Delta sur la voiture. Je vais mettre une barre comme si c'était une targa, même si c'est pas une targa, mais c'est pas grave. Parce que c'est stylé, au moins ça coupe cette fenêtre dégueulasse. Et on va laisser les petits trous parce qu'on n'a vraiment pas d'argent. Mais au moins quand tu es derrière la bagnole, là tu vois, là il y a vraiment une présence, il y a un cul, vraiment il y a quelque chose. Bon, la plupart des gens ils pensent à une BM quand tu la vois derrière, ça c'est un autre problème. C'est une plaque quoi ça, ma poule? Au moins il y a une plaque. Oui, c'est mieux. Parce que si vous connaissez Franck, vous savez que la plaque, c'est vraiment le dernier du souci. Hein. On a déjà filmé des voitures en plein Paris comme on le fait aujourd'hui, sans plaque. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Non, la voiture est plaquée, la voiture est assurée. J'ai changé un petit peu, pas trop. Ça, c'est plaque export néerlandaise. Oh. Voilà. Parce qu'en passant par Trieste, j'ai passé par la Hollande, je suis redescendu. Il y a combien de chevaux? C'est une voiture V8 biturbo, 326 chevaux. 326. C'est quelle année, Franck? C'est premier modèle 89. Ouais. Fini production 96.
Donc, ça. elle a été produite pendant 7 ans. Et en 7 ans, ils ont fabriqué seulement 369 exemplaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à convaincre plus que 369 mecs d'acheter cette voiture. Et donc, celle-là, elle est de 92. Mais il faut se rappeler, 89 pour 126 chevaux, c'est incroyable. C'est incroyable. À l'époque, il y avait la Ferrari Testarossa qui faisait Mais sur 390 chevaux, mais en atmosphérique V12 arrière. Il y avait Lamborghini qui faisait à peu près pareil, aussi moteur arrière. Maserati, ils ont dit bon, nous on n'a que ce châssis, donc on va pas mettre un moteur devant, hein, on n'a pas le choix. Et puis on va quand même essayer de mettre quelque chose de mieux. C'est la première qui a le V8. Avant, c'était que des 6 cylindres Lamborghini, Maserati. Celle-là, elle a le V8. Est-ce que Francky, c'est fiable? C'est la petite question conne, mais voilà, j'étais obligé. Alors, quand même, elle a une très belle gueule, typique des années 80, typique des fin 80, début 90. Moi, je trouve que c'est très joli. Je sais pas si tu as remarqué l'aileron de Matt Barbrise. Ah, bravo. Parce que comme le moteur est devant, ils ont mis l'aileron devant aussi. Voilà, bravo. Bravo. C'est pour ça que la voiture est agréable. Est-ce que ça marche bien, Franck? Ou c'est une illusion? Alors, comme je ne veux pas la casser, je n'ai pas trop poussé le moteur au-dessus de 4000 tours, tu vois. Mais même au 6e à 50, ça repart. Voilà. Ok, il y a le biturbo quand même. D'accord. Alors, pour ouvrir le capot, j'ai mis une demi-heure l'autre jour pour trouver comment on fait. Parce que là, tu es là comme ça, tu cherches la poignée, mais il n'y a pas de poignée. Non, c'est une baguette qui vient juste derrière, je ne trouve pas. Voilà. Qui est ici, que tu pousses comme ça. Regarde la baguette. Et du coup, si la baguette elle se barre comme ça, ben, tu sais plus où elle est, tu cherches. Elle a l'air quand même bien propre, nous. Pour les kilomètres. C'est un passionné qu'il avait, parce que ça, c'est une voiture. Ah, ça, il faut réellement être un vrai passionné. Passionné uniquement. Ça, c'est vraiment passionné uniquement. Et. Il n'y a pas de vérin pour ce prix. Il a acheté la voiture il y a une dizaine d'années. Et avant lui, la voiture, ça faisait 7 ans, elle était dans une grange parce que le propriétaire avant, il était néerlandais, mais il est parti habiter en Suisse, il ne voulait pas payer la taxe, alors il a laissé la voiture en Néderlande. D'accord. Donc, et elle a fait que 200 km avec le propriétaire actuel. Ça veut dire depuis 17 ans, elle avait fait 200 km. Ah. Et moi, là, en 5 jours, j'étais déjà à 600 600 km. km en 5 jours. Sans problème. Pas de problème? Deux moteurs. D'accord. D'autres problèmes? Quoi comme problème? Ah, l'électronique. Ah bah oui, ça c'est la base. C'est mieux s'il n'y en avait pas. Ça c'est la base, les problèmes sur Maserati de ces époques-là et même jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs, avaient des vrais problèmes électroniques. Je vous rappelle que j'ai été fier propriétaire d'une quattro portée. Hein. Voilà. Donc ça, les problèmes, c'est le moteur qu'il y avait dans les quattro portées biturbo. Donc les problèmes, je sais ce que c'est de chez Maserati. Bon, donc ça reste quand même un très très beau, ça reste quand même une belle cathédrale, hein, ça c'est clair. Mais esthétiquement pour l'époque c'est joli et ça c'est le moteur, il a été jusqu'à la 3200 GT oui. Avant de changer pour le moteur Ferrari. Oui. Mais c'était vraiment le dernier vrai moteur Maserati. Ça. Donc là on est dans un vrai moteur Maserati. Voilà. Ok. Si on cherche des problèmes c'est celui-là. Voilà, il faut prendre cette voiture-là pour avoir vraiment des problèmes. Le V6 c'était problématique. Celui-là apparemment c'est vraiment le plus fiable de tous les vrais moteurs Maserati. On verra si le temps donne raison, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt solide. Ça va frérot? C'est gentil, merci mon ref. Franchement, j'adore ce que tu fais. Merci, c'est gentil frérot. Yes, allez, bonne continuation. Merci toi aussi mon pote. Ciao, salut. Salut. Problème électronique, qu'est-ce que tu as vu? Alors pas sur le capot, ça on va fermer. Mais on notera quand même que c'est joli, c'est bien présenté pour le Oui c'est bien, c'est très joli, c'est bien présenté. Ça c'est clair. Le capot, si tu veux essayer, pèse 8 tonnes. Oh putain! Vaut mieux mettre deux mains. Super lourd cet enculé de capot. Voilà. On est bien. Alors au niveau de l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme un salon. Tu peux me la ouvrir de ce côté-là, Loulou? Bon, alors les sièges sont incroyables. Hein. Ça, c'est les plus beaux sièges que j'ai jamais vus. Les sièges sont incroyables. Et putain, oui, d'accord. Donc il y a de l'Alcantara, du cuir rembourré et de la petite moquette Saint-Maclou. Et donc c'est pas un Targa, Loulou, hein? Non. Ok. Seuil de porte, floqué Maserati. Seuil de porte, Maria. Je l'ai filmé déjà. Ah. Seuil de porte. Plus calme, Maria.
C'est parce que c'est pas le tout d'aller picoler avec Alex. Hein. Je rigole pas avec. Faut être là le lendemain, chaud et dispo. L'Alcantara, est-ce que c'est d'origine ça? Alors, Ou donc, nocé? Ça, normalement, ça c'est couleur comme la barre Targa. Mais le propriétaire, il a trouvé que c'était plus sympa à mettre Alcantara aussi sur le console central. Et je D'accord. trouve qu'il a eu raison. Il a eu raison. Non, c'est tout vrai. à fait sympa. Il y a aussi recouvert d'Alcantara toutes les pièces moches plastiques qu'il y a là normalement. Ouais, donc il aimait vraiment sa Il voiture. a fait un petit resto mode. D'accord, ok. Mais pour revenir à ce siège, j'ai fait 500 km d'un coup avec. Ah bah tu dois être au top du top. On se croirait chez mamie. C'est vraiment Ouais, c'est incroyable. vraiment mamie. Une fois que tu es dedans, tu ne bouges plus. Et c'est d'un confort, c'est incroyable. Parce que, pour rappeler, les pneus là, ils sont de 1998. Ah, Ils sont de l'époque de la pâture. d'accord. Et malgré ça, les confortables. Pneu d'époque. Donc là, on va vite changer les pneus bientôt. Hein, parce que pour l'instant, c'est Holiday on Ice. Je suis content. Ah, qu'il c'est pleut Holiday pas. on Ice, c'est bien. Voilà. Ok. Il y a du coffre. Il y a un petit coffre qui s'ouvre avec le bouton là-bas. Moi, je trouve ça sympa. Ah, il y a un coffre qui est quand même qui a une La légitimité. boîte à gants, elle est ici parce que le propriétaire il m'a dit si tu as un problème fusible, c'est derrière, vaut mieux la laisser là. D'accord, ok. Bon, Comme ça, tu n'as voilà. pas besoin de te faire chier à démonter. Les fusibles, ils pètent comme du verre ou... Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, mais. Ça, c'est le dossier on de la va en caisse parler. Ouais, Elle a un dossier hein, quand même. Ah, bon, t'as pas acheté une merde. Je me serais pas permis. Mais bon. Ok mon frérot, bah écoute, tu vas nous la démarrer, on va entendre le piston, puis nous allons exécuter le petit tour du propriétaire. C'est dommage qu'elle n'est pas froide parce qu'à froid, le son il est vraiment. À froid, ça doit être spécifique. dingue. À froid, c'est. Ah, moi j'aime bien la ligne de la voiture, je la trouve incroyable. Elle est vraiment bodybuildée et à cette époque-là. T'entends? Ça sonne comme les V12 AMG. Ça souffle comme ça, c'est incroyable. Vraiment, ça fait les gargarismes, les brrrr, comme ça. C'est vraiment bon. Je pense que je valide ton choix. Alors, on peut reculer un peu pour que Marie puisse monter. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Quelqu'un derrière, ça va être nouveau. Marie, Le problème, c'est qu'on va lui écraser les jambes. on va avancer. Je vais avancer un peu, je pense. Ouais, on va avancer un peu. Marie, si tu veux te faire plaisir. Ah, bon, ben, voilà. Adieu, Marie. Bon bah Marie, bonne nuit. On n'avait pas besoin de ses genoux, non? On n'avait pas besoin de... Donc le bas c'est manuel, mais le dossier il est électrique. D'accord. C'est le maximum on peut mettre. Allez, en on est arrière. parti. Oh putain, qu'on est bien. Tiens, je te passe la ceinture avant que tu. Merci ma poule. Te pirouettes, Ah, le siège, il est extrêmement étrange. Mais étrange. Oh, mais c'est trop bien le siège. C'est incroyable. Oh, J'ai jamais senti ça de ma vie. oh c'est trop bien. Tu es à la position, en plus ça relève. C'est parfait. Ça relève un peu les jambes comme Mais ça. c'est parfait. Tu peux rester des heures. C'est un bureau en fait. Mais c'est parfait, frère. Regarde, on dirait que c'est fait exprès pour mettre l'iPhone ici, à la place. Voilà. Ouah, le siège, c'est la perfection. J'ai jamais ressenti ça. Putain, Marite, quoi. C'est parfait. Bon, bah, Francky, on va y aller. C'est dommage, on peut pas mettre la musique italienne. Là. Oui. Parce que vraiment, ça améliore la. La conduite, Exactement. l'expérience. Alors, avant de partir, on regarde un peu toutes ces choses parce que c'est là qu'on a un peu des problèmes. Alors, la montre fonctionne, ça c'est bien, c'est vraiment Maserati. Quand tu veux la régler, c'est ici, donc tu te coinces les doigts, c'est vraiment très pratique. Tout ça, ça marchait pas au bout d'une heure quand le gars m'en a fait essayer. Et puis après, on a changé la batterie, c'est revenu. On sait pas Ok, pourquoi. incroyable. La jauge à essence marche pas, mais j'ai calculé, j'ai fait même pas 10 litres au 100 avec ça. D'accord, ok. Il y a 80 litres dans le réservoir. La pression d'olio, il y en a. Il y en a, ok, bon, c'est On bien. ne sait pas exactement combien, parce qu'elle dit beaucoup, mais il y en a. Température d'eau, ça marche. Turbo, jauge, ça marche. Tout le reste fonctionne à peu près. Juste les volts, ça fait croire que ça ne charge pas, mais j'ai vérifié, ça charge. D'accord.
Ici, tu as un bouton test pour être sûr que rien ne marche. Quand tu appuies, ça te dit bien, voilà, tout ça, c'est problème. Ok. Donc, s'il y a un problème, ça dira bien que le problème, il est là. D'accord, très bien. Ça, c'est pour l'éclairage de la montre. J'ai mis un moment à trouver ce que c'est, mais ça marche pas. D'accord, ok. Globalement, pas grand-chose marche ici. Ok. Et ça, c'est le combiné de la Ghibli. C'est amélioré parce que celui d'origine n'était pas bien. C'est pour ça qu'il a changé, il a enlevé l'autoradio. Il faut que je le remette. Mais il y a la clim qui fonctionne quand même. Et on peut, voilà, on appuie, on dit 1, 2, 3. C'est vraiment les années 90. C'est ça. Là, on a la suspension pilotée. Ah. En 89, c'est incroyable. Donc j'ai essayé, mais au bout d'un moment, ça s'éteint. Et là, tu vas pour le dossier du siège. Voilà. D'accord. Eh ben, putain. Ici, un petit rangement. On peut mettre pas mal de choses et ça, c'est très confortable. Comme ici. C'est l'un des meilleurs sièges que j'ai essayé de ma vie. Totalement. Alors, Francky, on va faire le tour et on va revenir sur nos pas dans l'avenue qui est derrière nous, s'il te plaît, Loulou. Ou non, remarque, non, on va aller là-bas, comme si on descendait vers le palais. On va faire un petit tour parce qu'en fait, là, je me rends compte qu'il n'y a pas les bus de touristes et que mon RS3, il peut se faire enlever à n'importe quel moment. Ah. Donc, ça peut me fatiguer la journée. Ouais. Donc, du coup, on va continuer à descendre ici. Alors, c'est extrêmement confortable. Le siège, il est dingue. Le siège est dinguissime. Franck, qu'est-ce que tu as acheté d'autre que tu vas venir nous présenter? Donc, Francky, tu arrives à aller à gauche là maintenant? Parce que là, c'est taper la petite descente aux enfers là, avec les bouchons, pas du tout. Là, hop, on va se mettre là comme ça. Dans les arrivages prochains, nous avons mon ancienne Testarossa. J'ai retrouvé le gars qui l'a acheté aux enchères et je lui ai racheté. D'accord. Testarossa Bianca, blanche comme de flic à Miami. Oui. Et aussi la Alfa Romeo SC. Qui est une voiture des années 90, un prototype qu'ils ont fait à 1000 exemplaires seulement avec un design qui tranche. Il y a des gens ils aiment, des gens ils détestent. Que des voitures italiennes. Que des voitures italiennes. Donc tu es un homme qui continue à aimer les problèmes, ça fait vraiment plaisir. Au niveau de toutes tes voitures de film, où est-ce que tu en es? J'ai fait les comptes hier parce que je me disais mais combien de voitures on a. On a au total aujourd'hui 68 voitures. 68 voitures. Dont là-bas, 22 plutôt Youngtimer et le reste des voitures de film. D'accord. 3 motos. Il faut aller là-bas s'il te plaît ma poulette. Là-bas, la dernière là-bas, là où il y a le feu rouge s'il te plaît frère. Ça a l'air de marcher honnêtement. C'est vraiment une GT, c'est fait pour faire des kilomètres dans le confort et ça marche quand même, mais c'est pas brutal comme une Lancia Delta ou des choses comme ça. Oui. D'ailleurs, Lancia Delta HF, ça reste incroyable. Oui, il faut que j'en ai une un jour. Hein. Ah, il faut. Oui, il faut. J'en ai raté une en Italie. Une Delta HF, il en faut une. C'est très solide. Hein. Ah bah ça marche très bien. Petit bruit de turbo, hein? Ouais, ça marche très bien. Et bah à l'époque, il devait bien s'amuser avec ça. Hein. Ça me rappelle ma Lancia Revolution, comment ça marche. C'est ça. Franchement, c'est vraiment très bien. En fait, tu sais quoi? Là, je commence à comprendre vraiment ton choix. C'est ton délit? Non. Pour l'instant. Pour l'instant. Jusqu'à la Testarossa. J'aime bien, franchement j'aime bien. Le siège, c'est magnifique. Le siège, c'est magnifique. C'est la voiture, elle reste conduisible. On peut rouler dans Paris avec. Bien sûr, tu peux rouler dans Paris. Bon, le ralenti, il est correct. Franchement, tout marche bien. T'es comment à l'arrière, Marie? Moi, ça va. Ouais, t'es bien? Ça va. Ils disent jusqu'à un enfant de 12 ans, ça va, donc c'est bon. Franchement, ça roule bien. Ça roule bien, ça a l'air quand même bien coupleux et très équilibré. Et rares sont les voitures anciennes qui te procurent un confort de conduite comme ça. Parce qu'il faut dire les choses, les voitures anciennes, voilà, nous on est habitués aux voitures de cette génération-là, donc du coup, on est très vite dépassé, entre guillemets, mais alors là, franchement, c'est tout à fait au goût du jour. Hein. Le ressenti de conduite au goût du jour. Oui, il n'y a pas des bruits de partout. Il n'y a rien, il n'y a aucun bruit. Hein. On pourrait croire que c'est une voiture moderne. C'est ça, on pourrait vraiment croire que c'est presque une voiture moderne. Et c'est tout petit, tout trapu, c'est un petit jouet et ça se déplace très bien. Moi, je trouve ça vraiment une très bonne voiture. Ça, je pense que c'est un bon achat que tu as fait. Voilà. Comment ça roule. Là, on va prendre à gauche ma police juste ici, s'il te plaît, si tu y arrives. C'est top ici. Voilà. Comme ça, on se fait la petite ligne droite du péché. Franchement, j'aime beaucoup, Franck.
C'est quoi, je te félicite, ma poule. Merci. De rien. Je pense que ce ne sera pas la même limonade dans la Testarossa. Oui, la Testarossa, c'est une voiture incroyable. Pas de direction assistée, Insupportable. Voilà. J'ai une vidéo qui est toujours sur ma chaîne. Alors, c'est l'une des vidéos où je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fait elle n'a pas explosé niveau vue. Alors, pas que je sois quelqu'un qui chasse les vues, hein, vous le savez très bien. Mais en fait, celle-ci, pour moi, c'était un trésor, cette vidéo. Je vais quand même vous la remettre dans la description, au cas où, ça fait quand même quelques années que je l'ai tournée, où justement, et Franck va rigoler, je conduis une Testarossa dans Paris avec une GoPro en filmant en même temps. Donc ça a été une horreur. Mais la Testarossa, c'est très dur comme voiture. Très très dur. C'est très large, c'est très large, c'est très dur, c'est très trop. Mais ça reste une voiture incroyable, une voiture mythique. Là en ce moment, est-ce que tu es dans les achats, tu vas acheter quelque chose d'autre bientôt ou tu restes comme ça pour l'instant? Ouais, là, 3 voitures en une semaine, c'est pas mal. 3 voitures en une semaine, c'est insolent. Non, après je vais me concentrer à partir de la semaine prochaine. Je commence à installer mon nouveau musée. Je vais déjà voir la place qui reste une fois qu'on met toutes les voitures. Alors, où est-ce que, avant de terminer, mon Francky, donc tu as toujours ta chaîne YouTube, Tout à fait. donc Movie Car Central. Si. Tu as toujours ton Instagram Movie Car Central, Movie Cars. Si. Movie Cars, et ton Instagram perso, Giancarlo My Life. Frank My Life. Et tu continues à exposer tes voitures. Alors là, pendant 1 an et demi, on n'avait plus d'exposition. Parce qu'on avait fini à la Garçonnière autour d'octobre 2021. Oui. 2022, on a fait des expositions à Lyon, à Madrid, extérieur, mais on n'avait plus rien en France. Et là, enfin, on a trouvé un endroit où on va pouvoir exposer. C'est où? C'est dans le sud de Paris, à 40 minutes. On donnera l'endroit exact une fois que tout sera confirmé. Ok, super. Mais voilà, les gens vont pouvoir venir et on va faire un vrai concept pop culture avec les voitures, les jouets, les jeux vidéo, tout au même endroit. Avec une centaine de bornes d'arcade, ça va être incroyable. T'iras, Marit? Si tu vas, oui, vas-y. Avec grand plaisir. On ira voir ça évidemment chez Franck. Oui, un chamal. Pour se faire plaisir, frérot, parce que moi je trouve que ces concepts-là, c'est une très très bonne chose. Toujours en rapport avec l'automobile et surtout en rapport avec la passion. Franck, merci beaucoup, Loulou, de nous avoir présenté ta voiture. Franchement, je valide complètement. Aucune fatigue, la voiture est nickel. Marie, est-ce que tu peux nous montrer les réseaux sociaux de Franck, s'il te plaît, avant qu'on coupe? C'est quoi celui Insta? My Life. Avec CK. C'est vrai, ça touche pas. Non, ça touche pas, t'inquiète, Loulou, j'ai regardé. Mais je sais que tu fais. Ah oui, je fais gaffe, bien sûr. Celui-là? Qu'est-ce qu'on est bien, mon frère. Alors, ça, c'est l'Instagram de Francky. Marie, tu peux nous montrer ton petit Instagram, s'il te plaît? Est-ce qu'on a commencé? Est-ce que tu reçois quand même des beats ou pas encore? Non, mais j'en veux pas. D'accord. C'est pas un appel pour en avoir. Hein. Parce que tu sais qu'il y en a, ils m'ont envoyé des beats de trottoir, enfin pour rigoler le jeu de mots quoi. Des beats de trottoir. T'as vu, les gens ils sont chauds hein, quand même. Ouais. Ça reste gentil. Ça, Ouais, mais ça c'est reste marrant, gentil. ça va, Ça c'est reste marrant. gentil. C'est pas méchant. C'est Non, pas ça méchant. va, c'est marrant, mais voilà. Donc l'Instagram de Marie, vous connaissez, hein, ma petite caméraman du péché, frérot. Et évidemment, par contre à sortir, ouais, c'est compliqué. Et moi, la famille, si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, je vous conseille de checker ma description. Où d'ailleurs se trouve, frérot, mon Instagram ainsi que mes autres chaînes YouTube. Sur ce, je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Salut. Francky, merci à toi, Loulou. Molta grazie, ragazzi. Marit, merci. Yeah. Et la famille, à après-demain.